Notre planète existe depuis plus de 4,5 milliards d'années. Pendant cette période presque impossible à imaginer, la nature n'a jamais cessé de construire, de détruire et de recréer. Chaque pluie, chaque rivière, chaque éruption volcanique et chaque mouvement des plaques tectoniques ont silencieusement façonné des chefs-d'œuvre qui dépassent toutes les limites de l'imagination humaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir 13 des paysages les plus étranges et les plus spectaculaires jamais apparus sur Terre. Des lieux qui semblent appartenir à un autre monde, où les lois familières de la nature paraissent ne plus exister. Des montagnes isolées au milieu des plaines, des forêts de pierres tranchantes comme des lames de rasoir et des grottes illuminées par les couleurs de l'eau et de la roche. Chaque site raconte une histoire qui s'étend sur des millions d'années. Et en les contemplant, vous réaliserez que la nature demeure le plus grand artiste que le monde ait jamais connu. Numéro 13. La Tour du Diable, Devil's Tower, États-Unis. Un immense monolithe volcanique de 264 mètres de hauteur surgit au milieu des plaines du Wyoming. Aucun contexte géologique évident, aucune structure environnante ne semble pouvoir expliquer son existence. La Tour du Diable est le résultat d'un magma qui s'est solidifié sous la surface terrestre il y a environ 50 millions d'années. Au fil du temps, l'érosion a emporté les couches rocheuses les plus tendres qui l'entouraient, révélant le noyau dur d'une intrusion volcanique aux dimensions extraordinaires. Sa surface est composée de colonnes hexagonales de phonolite, dont chacune mesure entre 1,5 et 2,5 mètres de diamètre. Ces colonnes se sont formées lors du refroidissement lent et uniforme du magma, créant une texture qui, vue de loin, semble avoir été sculptée à la main. Au pied de la tour, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une œuvre entièrement naturelle. En 1906, le président Theodore Roosevelt en fit le premier monument national des États-Unis, reconnaissant qu'il s'agissait d'un site unique que le pays avait le devoir de protéger. Les Lakota et plusieurs autres peuples autochtones des Grandes Plaines considèrent cet endroit comme sacré depuis des millénaires et l'appellent Matotipila, la maison de l'ours. Le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg a transformé la Tour du Diable en symbole de ce que l'humanité imagine lorsqu'elle pense au contact avec l'inconnu. Chaque été, des grimpeurs venus du monde entier affluent pour tenter l'ascension de ces impressionnantes parois verticales de phonolite. Numéro 12. Le mont Roraima, Venezuela. À la frontière du Venezuela, du Brésil et du Guyana s'élève une montagne tabulaire culminant à 2810 mètres. Son sommet est resté isolé du reste du monde pendant des millions d'années, permettant le développement d'un écosystème unique abritant des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Le mont Roraima est le plus haut épuis de la grande savane vénézuélienne. Cette formation de grès vieille de plus de 1,8 milliard d'années a été soulevée par les mouvements tectoniques tandis que l'érosion sculptait ces falaises verticales de 400 mètres dominant la forêt tropicale environnante. Les nuages qui enveloppent le sommet presque toute la journée génèrent des pluies constantes qui ont façonné le grès en formes introuvables sur les autres tépuis. Cristaux de quartz rose, labyrinthes de roches noires, bassins aux couleurs irréelles et plantes carnivores ayant évolué dans un isolement total pendant des millions d'années composent ce paysage extraordinaire. L'explorateur et botaniste britannique Evrard Imturn fut le premier à atteindre le sommet en 1884 et décrivit ce lieu comme appartenant à une autre planète. Arthur Conan Doyle s'inspira des tépuis du Venezuela pour écrire Le Monde perdu, le célèbre roman où des dinosaures survivent sur un plateau isolé semblable à celui-ci. La seule voie d'accès au sommet sans équipement d'escalade exige 6 jours de marche à travers plusieurs écosystèmes totalement différents de la grande savane. Numéro 11. Uluru, Australie. Le plus grand monolithe du monde émerge d'une plaine parfaitement plate, sans aucun élément géologique à des kilomètres à la ronde pouvant expliquer sa présence. Uluru mesure 348 mètres de hauteur, possède un périmètre de 9,4 km et s'enfonce sous terre sur plusieurs kilomètres supplémentaires selon les estimations des géologues. Cela signifie que la partie visible n'est que le sommet d'une gigantesque formation de grès plongeant profondément dans le sous-sol d'une manière que la science ne comprend pas encore totalement. La roche change de couleur au cours de la journée de façon spectaculaire. Ceux qui l'ont observé à l'aube puis au crépuscule parlent souvent de deux expériences complètement différentes. Orange au lever du soleil, rouge éclatant à midi, violette au coucher du soleil et presque noir sous la lumière de la lune. Le peuple Anangu, gardien traditionnel de cette région du territoire du Nord, entretient depuis plus de 10 000 ans un lien spirituel avec Uluru à travers le Tukurpa, un système de lois, d'histoire et de croyances qui considère ce rocher non comme un objet géologique mais comme un être vivant. En 2019, le gouvernement australien a définitivement fermé l'accès au sommet, reconnaissant que l'interdiction réclamée depuis longtemps par les Anangu constituait un droit culturel fondamental. Aujourd'hui, le sentier de 10,6 km qui entoure la base du rocher est le seul moyen autorisé de découvrir ce monument naturel. Numéro 10. Les cheminées de Fez, Turquie. Au cœur de l'Anatolie, l'érosion a modelé pendant des millions d'années d'épaisses couches de cendres volcaniques.
Le résultat est un ensemble spectaculaire de colonnes rocheuses coniques coiffées de blocs de basalte que les habitants appellent les cheminées de fées. Les formations de Cappadoce mesurent entre 10 et 40 mètres de hauteur. La plupart sont protégées par une couche de roches volcaniques plus résistantes. Tandis que les matériaux plus tendres situés en dessous étaient progressivement érodés, les sommets demeuraient intacts, créant leur silhouette caractéristique de champignons. Entre le IVe et le XIIIe siècle, les communautés chrétiennes de Cappadoce creusèrent à l'intérieur de ces formations des églises, des monastères, des habitations et même des villes souterraines entières. Certaines de ces structures s'étendent jusqu'à 8 niveaux sous terre. La vallée de Guerem, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, concentre la plus forte densité de ces formations ainsi que des églises rupestres qui ont fait de la Cappadoce l'un des centres majeurs du christianisme primitif. La région abrite également la ville souterraine de Derinkuyu, creusée jusqu'à 85 mètres de profondeur et capable d'accueillir près de 20 000 personnes. Il s'agit de l'un des systèmes d'habitation souterrains les plus extraordinaires jamais construits par l'être humain. Numéro 9. Antelope Canyon, États-Unis. Il existe des endroits où la lumière ne se contente pas d'éclairer, elle sculpte. Antelope Canyon, dans le nord de l'Arizona, en est l'exemple le plus spectaculaire. Ce canyon étroit a été creusé par les crues soudaines qui ont traversé le Grey Navajo pendant des siècles. À certains endroits, ces parois ne sont séparées que par 1 mètre, tout en s'élevant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elles forment ainsi un corridor naturel guidant la lumière d'une manière qu'aucun architecte ne pourrait concevoir. De mars à octobre, lorsque le soleil atteint l'angle parfait à midi, des rayons lumineux traversent les fissures supérieures du canyon et forment de véritables colonnes de lumière visibles. Les couleurs passent de l'orange au rouge, du rose au violet et du blanc alors selon la saison et l'heure de la journée. Façonnées par des siècles d'inondations, les parois ondulées ressemblent à d'immenses draperies de soie pétrifiée. Les Navajos appellent cet endroit Tesebiganilini, l'endroit où l'eau coule entre les rochers, et en contrôlent l'accès afin de préserver ce site sacré. Le canyon se compose de 2 sections, Upper Antelope Canyon, célèbre pour ses faisceaux lumineux, et Lower Antelope Canyon, réputé pour ses magnifiques parois en spirale. Numéro 8. La baie d'Along, Vietnam. Au large de la côte nord et du Vietnam, plus de 1600 îles calcaires émergent de la mer. L'érosion les a transformées en tours rocheuses, arches naturelles et grottes uniques au monde. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994, la baie d'Along est considérée comme l'un des plus beaux exemples de relief karstique tropical inondé. Ce paysage s'est formé lorsque l'eau légèrement acide a dissous le calcaire pendant des millions d'années, créant un immense labyrinthe de formations rocheuses surgissant directement de l'océan. Les plus grandes îles abritent des lagunes intérieures totalement isolées de la mer extérieure, accessibles uniquement par des tunnels naturels que l'on peut traverser en kayak à marée basse. La grotte de Seung So, ornée d'impressionnantes stalactites éclairées par la lumière filtrant à travers les fissures du plafond, est la plus vaste de toute la baie. À l'aube, lorsque la brume enveloppe les tours calcaires et que seule leur cime émerge de l'immensité blanche, la baie d'Along offre l'un des spectacles les plus saisissants d'Asie du Sud-Est. Les embarcations traditionnelles qui glissent entre les îles au coucher du soleil ajoutent une présence humaine à un paysage qui semble exister depuis avant l'apparition de notre espèce. La baie abrite également des communautés de pêcheurs flottantes vivant depuis des générations sur l'eau, perpétuant l'un des modes de vie les plus singuliers d'Asie. Numéro 7. Les Tsingys de Bemaraha, Madagascar. Une forêt composée d'innombrables aiguilles rocheuses aussi tranchantes que des lames de rasoir s'élève jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol. Leur densité est telle que se déplacer entre elles nécessite des cordes, des harnais et une concentration absolue à chaque pas. Les Tsingys de Bemaraha, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990, s'étendent sur 1575 km² dans la région de Melaky et constituent la plus grande forêt de pierres calcaires au monde. Ces pics rocheux se sont formés lorsque l'eau de pluie a dissous le calcaire le long de fissures naturelles. Pendant des millions d'années, l'érosion a approfondi ces fractures, créant des parois verticales aux arêtes si acérées qu'elles semblent taillées comme des couteaux. L'écosystème qui subsiste entre ces formations est l'un des plus remarquables de Madagascar. Des lémuriens endémiques bondissent d'un sommet à l'autre, des reptiles uniques au monde vivent dans les crevasses, et de nombreuses plantes ont évolué spécialement pour survivre dans ces étroits couloirs rocheux. Observez les Tsingys au coucher du soleil, lorsque la lumière rasante projette des ombres s'étendant sur plusieurs kilomètres entre les aiguilles de pierre, est une expérience que l'on ne peut vivre nulle part ailleurs sur Terre. Numéro 6. Les paysages de Danxia, Chine. En chinois, Danxia signifie « nuage rose de soie ». Lorsqu'on découvre de ses propres yeux les paysages qui ont inspiré ce nom dans le sud de la Chine, on comprend immédiatement pourquoi cette expression a été choisie. Pourtant, elle reste insuffisante pour décrire toute leur beauté. Les formations les plus spectaculaires se trouvent à Jiangxi, dans la province du Gansu.
Il s'agit de collines et de falaises de grès dont les couches rouges, oranges, jaunes, vertes et bleues s'empilent en bandes presque parfaites, donnant l'impression d'une immense peinture réalisée à l'échelle de plusieurs kilomètres. Ces couleurs résultent des différentes compositions chimiques des sédiments déposés sous des conditions climatiques variées pendant des dizaines de millions d'années. Après la pluie, lorsque le grès humide intensifie les couleurs et que la lumière du soleil frappe les reliefs sous un angle bas, les paysages de Danxia atteignent une richesse chromatique que de nombreux photographes considèrent comme la plus spectaculaire qu'ils aient jamais observée dans la nature. L'accès direct à certaines zones est limité afin de protéger ce relief extrêmement fragile, facilement endommagé par le simple passage des visiteurs. Les 6 sites de Danxia inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO couvrent ensemble plus de 82 000 hectares, faisant de la Chine le pays possédant la plus grande diversité de ce type de formation géologique. Numéro 5. Les 12 apôtres, Australie. Sur la côte sud-ouest de l'Australie, l'océan a érodé les falaises calcaires pendant des millions d'années. Ce qu'il reste aujourd'hui, ce sont d'immenses piliers rocheux isolés que la mer n'a pas encore réussi à faire disparaître. Malgré leur nom, les 12 apôtres ne sont plus aujourd'hui que 9 colonnes principales, certaines atteignant jusqu'à 45 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Autrefois plus nombreuses, ces formations continuent de disparaître sous l'action permanente du vent, des vagues et du sel marin. L'une d'entre elles s'est effondrée en 2005 sous les yeux de nombreux visiteurs présents sur les plateformes d'observation. Le calcaire de cette région s'érode à une vitesse moyenne d'environ 2 cm par an, ce qui signifie que le paysage continuera à se transformer au cours des millénaires à venir. Ces colonnes sont nées lorsque la mer a creusé des grottes dans les falaises. Avec le temps, ces grottes sont devenues des arches naturelles avant que leur plafond ne s'effondre, laissant derrière eux des piliers indépendants dressés au milieu de l'océan. Au coucher du soleil, lorsque la lumière colore les colonnes d'un orange éclatant et que les vagues les entourent de bandes d'écume blanche, le site offre l'un des spectacles les plus impressionnants d'Australie. La Great Ocean Road, longue de 243 km, longe cette côte. Construite entre 1919 et 1932 par des anciens combattants de la Première Guerre mondiale en mémoire des soldats tombés au combat, elle est aujourd'hui considérée comme la plus belle route côtière du pays. Numéro 4. Wadi Rum, Jordanie. Dans le sud de la Jordanie s'étend une vallée de grès et de granit couvrant près de 720 km². Pendant des millions d'années, l'érosion a transformé cet endroit en l'un des paysages les plus semblables à la planète Mars que l'on puisse trouver sur Terre. Wadi Rum, surnommé par les Bédouins la vallée de la Lune, abrite des montagnes et des formations rocheuses atteignant jusqu'à 1754 mètres d'altitude, surgissant au milieu du désert rouge sous forme de tours, d'arches naturelles et de falaises monumentales. Leur couleur varie du rouge à l'orange, du rose au violet selon l'heure de la journée et la composition minérale de chaque couche rocheuse. La présence humaine à Wadi Rum remonte à plus de 12 000 ans. Des milliers d'inscriptions laissées par les Nabatéens, les Tamoudéens et d'autres peuples arabes anciens sont encore visibles sur les falaises. Les archéologues poursuivent leur inventaire sans avoir encore réussi à les recenser totalement. Durant la Première Guerre mondiale, le célèbre officier britannique Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, vécut parmi les Bédouins de la région et décrivit ce paysage comme vaste, résonnant et aux proportions divines. La NASA a utilisé Wadi Rum pour entraîner des astronautes en vue de futures missions martiennes, en raison de sa ressemblance exceptionnelle avec la surface de la planète rouge. Le site a également servi de décor à de nombreux films célèbres, notamment Lawrence d'Arabie, Seul sur Mars et Rogue One, devenant l'un des paysages extraterrestres les plus reconnaissables du cinéma. Passer une nuit dans un camp bédouin sous un ciel totalement préservé de la pollution lumineuse constitue l'une des expériences les plus mémorables du Moyen-Orient. Numéro 3. Les cathédrales de marbre, Chili. Dans la région de Patagonie chilienne, les eaux glaciaires du lac Général Carrera ont sculpté le marbre pendant des milliers d'années. Le résultat est un ensemble de grottes absolument unique au monde. Les cathédrales de marbre se trouvent près de Chili-Chico, où les eaux turquoises du lac Général Carrera, colorées par les glaciers, pénètrent dans les cavernes et projettent sur les parois de marbre des reflets bleus et verts qui changent constamment au fil de la journée. Le niveau de l'eau et la quantité de lumière pénétrant par les ouvertures naturelles modifient continuellement les couleurs de l'intérieur. Le seul moyen d'accéder à ces grottes est par bateau. Naviguer entre les parois de marbre blanc teintées de bleu par les eaux turquoises, avec les voûtes rocheuses suspendues à quelques mètres au-dessus de la tête, donne l'impression de se trouver dans une cathédrale construite par la nature elle-même, sans architecte ni plan. L'éloignement de cette région, qui exige plusieurs jours de voyage depuis les principales villes de Patagonie, a permis de préserver son caractère sauvage et d'en faire l'un des sites les plus spectaculaires et les moins fréquentés d'Amérique du Sud. Les variations saisonnières du niveau du lac offrent à chaque visite une apparence différente des grottes. Avec une profondeur supérieure à 590 mètres, le lac Général Carrera est le plus profond d'Amérique du Sud. Numéro 2.
Les Chocolate Hills, Philippines. Sur l'île de Bohol, aux Philippines, se dressent 1268 collines coniques presque parfaitement identiques. Les Chocolate Hills sont le résultat de millions d'années d'érosion du calcaire par l'eau. Ce processus a créé des formations géologiques en forme de cône que les spécialistes du relief karstique appellent des mogotes. Cependant, à Bohol, la taille, la forme et la répartition remarquablement régulière de ces collines restent un phénomène que les géologues ne parviennent pas encore à expliquer complètement. La plupart des collines mesurent entre 30 et 50 mètres de hauteur et sont séparées par des vallées plates recouvertes de sols fertiles utilisés par les habitants pour l'agriculture. Depuis le principal belvédère, la vue de ces 1268 dômes s'étendant jusqu'à l'horizon donne l'impression d'observer une œuvre conçue intentionnellement par l'être humain. Les Chocolate Hills sont devenus le symbole naturel le plus célèbre des Philippines et figurent même sur le billet de 200 pesos du pays. Ces collines sont entourées de forêts de palmiers et de rizières qui s'étendent dans les vallées, créant l'un des paysages les plus emblématiques de l'archipel philippin. L'île de Bohol abrite également le tarsier des Philippines, l'un des plus petits primates du monde, célèbre pour ses yeux gigantesques qui possèdent la plus grande proportion par rapport à la taille du corps parmi tous les mammifères. Numéro 1. Le lac Mono, États-Unis. À l'est de la Californie, au bord d'une immense zone de faille géologique qui s'étend du Mexique jusqu'au Canada, se trouve un lac qui accumule sel et minéraux depuis plus de 760 000 ans sans aucun exutoire vers l'océan. Le résultat est une étendue d'eau extrêmement alcaline, suffisamment corrosive pour irriter la peau humaine après quelques heures de contact. Sa densité est si élevée que tout objet flottant à sa surface flotte bien plus haut que dans l'eau de mer. Le lac Mono possède une salinité environ 2 fois supérieure à celle des océans et un pH proche de 10, ce qui le rend encore plus alcalin qu'une solution de bicarbonate de soude. Dans cet environnement hostile, seules des algues, des crevettes de saumure et des larves de mouches peuvent survivre. Pourtant, ces minuscules organismes nourrissent des millions d'oiseaux migrateurs, faisant du lac Mono l'une des étapes les plus importantes de la voie migratoire du Pacifique en Amérique du Nord. Les célèbres tours de tufs qui émergent de l'eau sont le résultat d'une réaction chimique entre les carbonates présents dans le lac et le calcium apporté par des sources d'eau douce jaillissant du fond. Ce processus a créé des colonnes de carbonate de calcium pouvant atteindre 9 mètres de hauteur. Au XX siècle, lorsque le niveau du lac a diminué à cause du détournement de l'eau vers la ville de Los Angeles, ces formations rocheuses ont progressivement émergé, donnant au paysage une apparence presque extraterrestre. Aujourd'hui, ces tours de tufs font du lac Mono l'un des sites photographiques les plus célèbres de l'ouest des États-Unis. À l'aube, lorsque les colonnes se dressent devant les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, le lac Mono offre l'un des panoramas les plus spectaculaires de Californie. Les 13 merveilles que nous venons de découvrir ne représentent que quelques pages d'un livre immense appelé la Terre. Depuis des milliards d'années, la nature façonne silencieusement des créations plus grandioses que n'importe quel empire, plus durables que n'importe quelle civilisation et parfois si extraordinaires qu'elles semblent défier notre propre perception de la réalité. Et le plus fascinant, c'est que cette histoire n'est pas terminée. En ce moment même, le vent continue de sculpter les falaises, les rivières creusent toujours plus profondément les canyons et de nouveaux paysages prennent lentement forme quelque part sur la planète. Dans plusieurs millions d'années, la Terre aura encore un visage différent. Si vous avez aimé ce voyage à travers les lieux les plus incroyables du monde, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour nous accompagner dans de prochaines explorations. Et dites-nous dans les commentaires quel endroit vous a le plus émerveillé. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur notre planète extraordinaire.